Bonjour et bienvenue sur la Minute d'Aromarque, votre minute d'aromathérapie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'angélique et c'est pourquoi nous allons monter voir les anges. J'ai pris ce qu'il faut pour les interviewer. Profitons des quelques minutes d'attente pour parler déjà de la botanique de cette plante. L'angélique est une plante de la famille des ombellifères, c'est-à-dire de la même famille que le cumin ou le fenouil par exemple. Dans cette famille, c'est une grande, c'est une régnante, elle fait volontiers plus de 2 mètres, ses feuilles font volontiers plus de 80 cm, elles sont faites de folioles, et puis elle a une tige qui fait la taille d'un poignet, une tige creuse, étrangement. Ces ombelles de fleurs font volontiers la taille d'un petit bonnet. C'est une plante qui pousse dans des milieux humides, volontiers des marécages. Dans cette phase, on va attendre la fin de l'annonce. Nous disions donc qu'elle pousse dans des milieux humides, où elle descend facilement ses grandes racines. Ces racines sont récoltées pour l'huile essentielle. Elles doivent être récoltées avant la maturation de la graine, ce qui la rend un peu plus chère, puisque la maturation de la graine implique qu'on pourrait faire de l'huile essentielle avec la graine de l'angélique. Les deux sont faites, mais les deux ne peuvent pas être faites à partir de la même plante. Ces racines, il faut qu'elles maturent pendant 3 ans sur la plante. Et ensuite, il en faut 3 tonnes, tenez-vous bien, oui, 3 tonnes, pour faire 1 seul kilo d'huile essentielle. Ça explique le prix parfois un petit peu élevé de l'huile essentielle d'angélique. Bon, quelques retards dus à la neige. Alors, profitons-en pour parler encore de cette plante. En 1510, Paracelse l'a utilisée pour combattre la peste de Milan. Il s'est appuyé sur ses propriétés immunostimulantes. Ce sont des propriétés aussi utilisées par les médecins du Moyen-Âge. En effet, ils avaient en général des petits colliers comme ça d'angélique autour du cou. Ils avaient des morceaux de racines qui mâchouillaient entre les patients. Cette fleur est également utilisée en pâtisserie. On utilise le pétiole, c'est l'attache de la feuille sur la tige. Ce pétiole doit être bouilli 2 fois pour enlever la toxicité. Et on reconnaît d'ailleurs dans ces pâtisseries le goût de l'huile essentielle d'angélique. Mais attention, ne le faites pas vous-même. Non seulement il faut le bouillir 2 fois pour éviter la toxicité, mais elle ressemble à beaucoup d'autres plantes de la même famille, y compris des plantes salement toxiques comme la ciguë ou d'autres. Attendons que l'on puisse prendre notre vol. Bon, maintenant que nous volons et que nous nous approchons des anges, parlons un petit peu de ses propriétés, en tout cas de celle de son huile essentielle. L'huile essentielle d'angélique est essentiellement tournée vers le cœur. Elle est d'abord cardiotonique, c'est-à-dire qu'elle tonifie le cœur. Ensuite, elle est coronaro-dilatatrice, c'est-à-dire qu'elle dilate les artères coronaires. Et puis, elle est aussi adaptogène au niveau de la tension artérielle, c'est-à-dire qu'elle aide à baisser la tension quand elle est trop haute ou à monter la tension quand celle-ci est trop basse. Nous allons expliquer tout cela dans un autre épisode. Oh, j'ai vu un ange là. Mais elle est aussi sédative, immunostimulante, carminative et digestive. Bref, des propriétés qu'on n'utilisera pas beaucoup au vu du prix de cette huile essentielle qui est extrêmement chère. Oh, puis là aussi je crois. En effet, l'effort écologique concédé par la plante va nous faire réserver son emploi, surtout à des urgences ou bien à ses propriétés cardiotropes. We do have the older products like perfume, cosmetics, watch, gifts from the Eh ben, c'est peut-être à l'intérieur qu'il fallait aller chercher les anges. Au niveau de la chimie, cette huile essentielle est également très intéressante. Bien qu'elle comprenne 70% à peu près de monoterpènes, dont une 40% de bêta-phélandrène, environ 20% d'alpha-pinène et une bonne dizaine, voire plus d'alpha-phélandrène, elle est pleine de molécules qui sont beaucoup plus spécifiques, voire franchement rares. Ainsi, nous voyons notamment des pyranocoumarines comme l'ombelliférone et ensuite des furanocoumarines comme l'angélicide, aussi appelé isopsoralène. Mais aussi des molécules un petit peu plus rares comme des lactones, en l'occurrence le lidustylide, ou des phtalides comme le butylidienne phtalide qui est contenu dans cette huile essentielle. Moi je suis sûr que les anges ils sont derrière les nuages. Derrière, tout derrière. Il n'y a pas de toxicité particulière connue pour l'huile essentielle d'angélique. En effet, même si certains lots peuvent monter jusqu'à 5% de kryptone, une cétone monoterpénique, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ni même chez une femme enceinte, ni un enfant en bas âge. Par contre, elle est photosensibilisante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en appliquer avant d'aller au soleil.
Ou alors, la région enduite d'huile essentielle ne doit pas être exposée aux rayons UV ou au soleil pendant 12 à 24 heures. Si, là, tu vois, je t'avais dit. Avec autant de turbulence, les interdits seront remis un autre jour, je crois. Et voilà pour l'épisode du jour de aremark.com. J'espère que vous aurez aimé ce tournage dans quelques petits mètres carrés. Nous aurons néanmoins vu quelques anges et parlé de l'angélique. J'espère qu'elle aura fonctionné pour vous. En tout cas pour moi c'est le cas. J'ai trouvé un ange, il m'attend déjà à l'aéroport. A bientôt au prochain épisode.